tous, dans cette vidéo nous allons étudier le dragon accéléré côté noir. Donc c'est une ouverture qui commence par les coups suivants, E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, et là les noirs jouent directement G6. Donc par rapport au dragon traditionnel qui commence par D6, donc avec cavalier C6 différé, dans ce cas-là, les noirs privilégient le développement de l'aile roi, et pour le moment ne font pas de mouvement avec le pion D, donc le laissent en D7, et on verra que c'est important, puisque dans certaines variantes, il peut aller en D5 d'un seul tempo, gagnant ainsi un temps net par rapport à un dragon classique. Donc l'idée c'est de développer directement le fou en G7 pour privilégier un développement rapide de l'aile roi. Le petit inconvénient de ce système, c'est que vu que les noirs ne font pas de pression sur le pion E4, les blancs peuvent en profiter pour renforcer leur mainmise sur le centre en jouant le coup C2, C4. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc le coup C4 est le point de départ du système qu'on appelle l'étau de Marozzi. Donc c'est un système très solide qui garantit aux blancs un léger avantage dans l'immense majorité des variantes sans trop de risques. Donc dans ce type de position, les noirs doivent faire preuve de patience pour pouvoir, le moment opportun, faire sauter le verrou par B5, A6 et B5 pour faire sauter le verrou en C4 pour obtenir du contre-jeu sur l'aile dame. Ils s'appuient également sur leur fou de case noire en fianchetto qui exerce une pression importante sur leur cavalier le cavalier blanc en D4. Donc ici, il existe plusieurs possibilités que nous allons décortiquer. Donc tout d'abord fou G7, fou E3, cavalier F6, cavalier C3. Là, les noirs disposent du coup intéressant cavalier G4. Donc, vu que les blancs ont un léger avantage d'espace, ce coup paraît relativement logique puisqu'il permet d'échanger donc des pièces, ce qui est toujours favorable lorsqu'on a un désavantage au niveau de l'espace. Donc bien sûr les blancs doivent prendre en G4, sinon ils se feraient échanger leur fou E3 qui est une pièce particulièrement importante dans ce type de structure. Cavalier prend C6 n'est pas bon, car après cavalier prend E3, cavalier prend D8, cavalier prend D1, cavalier prend D1, roi prend D8, les noirs auraient une position légèrement supérieure à cause de la paire de fous et notamment de leur très puissant fou G7. Donc malgré la perte du roc, cette position doit être considérée comme favorable aux noirs. Donc ici, après cavalier G4, les blancs doivent prendre. Donc cavalier prend D4, dame D1, cavalier E6. Donc la place du cavalier en E6 est un peu particulière, mais en fait il contrôle l'importante case F4. Et puis les noirs vont progressivement jouer G5 pour essayer de lancer une attaque sur le futur petit roc des blancs. Et le cavalier en E6 sera utile dans cette optique. Le ramener en C6 n'a pas vraiment d'intérêt, puisque ça fait juste perdre un temps, et ça amènerait une position classique de dragon, où les noirs auraient joué cavalier D4, suite cavalier en C6, sans obtenir de réel intérêt. Donc le cavalier en E6, c'est là qu'il faut le placer. Alors, du coup, ici les blancs doivent jouer, bien sûr, tour C1. Donc tour C1 pour pouvoir, en cas d'échange en C3, reprendre avec la tour et non avec le pion. En effet, sur fou D3 immédiatement, les noirs peuvent envisager fou prend C3, B prend C3 et dame A5. Donc ils ont effectivement donné leur fou de case noire en fianchetto, qui est particulièrement important dans ce type de structure, mais en contrepartie, ils ont détruit la structure de pion blanc, et il n'est pas si facile pour les blancs d'obtenir une attaque en compensation de leur structure affaiblie.
C'est-à-dire que après, les noirs vont jouer B6, fou A6, tour C8, et très rapidement exercer une pression désagréable sur l'aile dame affaiblie. Bon, évidemment, les blancs ne restent pas sans compensation, puisqu'ils peuvent lancer une attaque avec F4, F5, mais la position n'est quand même pas si claire et pas si facile à traiter côté blanc. Donc c'est pour ça il est préférable de jouer d'abord tour C1, dame A5, et maintenant seulement fou D3. Alors maintenant, il existe différentes possibilités côté noir. Alors ce coup-là, s'ils s'emparent du pion A2, ils obtiennent une position un petit peu difficile puisque la dame noire sera excentrée. Donc fou prend G7, fou prend C3 échec, pardon, tour prend C3, dame prend A2, ne peut pas être considéré comme étant bon puisque la structure de pion des blancs n'a pas été endommagée. Ils ont certes un pion de moins, mais ils ont en compensation la paire de fous et puis la dame noire qui est excentrée sur l'aile dame. Donc tout ça confère de grandes compensations aux blancs qui peuvent jouer par exemple B4, ensuite effectuer le petit roc, et la dame pourrait rapidement se sentir en grand danger à l'aile dame. Donc je déconseille de gagner le pion. Par contre, un coup intéressant, c'est G5. L'objectif de ce coup, c'est de prendre le contrôle de la case F4 et d'empêcher que les blancs jouent eux-mêmes ce coup. Donc après petit roc, B6, par exemple A3, fou B7, tour C2 pour pouvoir bouger le cavalier un jour, H5. Donc cette position est relativement compliquée et assez incertaine. Donc l'idée des noirs, c'est simplement de prendre de l'espace à l'aile roi et d'essayer, par l'intermédiaire des cases centrales, notamment la case 5, d'exercer une pression désagréable à la fois sur le centre et à la fois sur l'aile roi blanche. En contrepartie, donc les blancs ont le roi quand même relativement plus en sécurité, puisque le roi en E8 a du mal à trouver une adresse sûre. Vu que maintenant effectuer le petit roc n'est pas possible, le grand roc a aussi des inconvénients. Et ils ont plus d'espace au centre et à l'aile dame, donc l'objectif va être d'essayer de pousser très vite les pions de l'aile dame. Donc ils peuvent par exemple installer un jour leur cavalier en T5, pour ensuite essayer de pousser B4, repoussant la dame noire, et ainsi de suite. Mais il n'est pas si facile pour le moment de pousser B4, puisque le pion A3 reste en prise. Donc la position doit être considérée comme relativement incertaine et difficile à évaluer. Alors, après G5, je pense que les blancs peuvent jouer d'une façon un petit peu plus agressive. Ils peuvent jouer C5 d'abord. Donc C5 est tout à fait intéressant. L'idée, en fait, c'est de profiter du fait que les noirs n'ont pas encore joué ni D6 ni B6 pour leur placer un pion qui va gêner un petit peu leur développement et compliquer la sortie du fou dame en C8. Bien sûr, cavalier prend C5 n'est pas possible, car après fou prend, dame prend, cavalier D5, la fourchette en C7 permet aux blancs de ramasser une tour. Dame A5 échec, B4, et les noirs sont tout à fait perdus dans cette position. Ouais. Donc après C5, du coup, il faut se libérer, puisque sinon le fou C8 restera bloqué à vie, et l'autre intérêt du coup C5, c'est que la dame noire ne peut plus rejoindre le centre, donc elle est beaucoup moins active en A5 qu'elle ne pourrait l'être en E5. Donc là, il faut jouer sans attendre B6 pour pouvoir dynamiter le pion et sortir le fou, mais après C prend B6, A prend B6, petit roc, les blancs ont un certain avantage puisque l'ouverture de la colonne C leur est forcément favorable, puisque dans l'immense majorité des rounds, c'est ce qu'ils cherchent à faire, utiliser de colonne C pour pouvoir en fait pénétrer dans la position noire. Maintenant, si les noirs pardon, décident de faire le petit roc, du coup G5 sera affaibli. Et s'ils laissent le roi au centre en E8, avec les colonnes D et C qui sont ouvertes, ça peut éventuellement poser problème. Donc là, la seule avantage des noirs ici, c'est d'avoir réussi à ouvrir la colonne A.
pour pouvoir s'en prendre au pion de l'aile dame, mais pour le moment, ces pions sont solidement protégés, et toute tentative de gagner le pion A2 en échangeant le fou de case noire tournerait bien sûr au désastre dans ce type de position. Donc le coup C5 est quand même relativement désagréable. Donc les noirs peuvent bien sûr, après fou D3, jouer différemment. Ils peuvent jouer d'abord B6 pour empêcher justement C5, et ensuite G5, mais les blancs peuvent les en empêcher en jouant F4, fou B7 par exemple, T-rock, A3, cavalier C5, fou B1, D6. Donc la position n'est pas très claire, donc le cavalier en C5 exerce une pression sur le pion E4 à l'aide également du fou B7, donc peut-être qu'à un moment donné on pourra peut-être échanger en C3 pour prendre en E4, donc peut-être que maintenant c'est la menace. Avant ça ne marchait pas parce que le pion D7 restait en prise. Mais maintenant il faut envisager ce type d'option. Alors B4 ne marche pas bien sûr car les noirs s'en sortent après dame prend A3, le cavalier C3 est en prise et cavalier B5 est sanctionné par dame prend E3 échec. Donc du coup les blancs ne peuvent pas jouer B4 gagnant la pièce, donc pour le moment en fait les noirs ont une position de pièce relativement stable, ce qui leur garantit une position intéressante. Donc là, je pense que maintenant, ils peuvent envisager de prendre en C3, même si, comme je dis, ça occasionne une part de risque, puisque le fait de donner le fou de case noire peut s'avérer dangereux, puisque ça conduit à un affaiblissement important de l'aile droite. J'attire également l'attention sur le fait que les blancs ne peuvent pas jouer fou D4 pour échanger les fous, car après fou prend D4, dame prend D4, cavalier B3, il perdra tout simplement une qualité sans aucune compensation. Donc la position est relativement équilibrée et dynamique, et c'est ce qu'on recherche avec les noirs. Donc il semblerait que dans cette position, B6 soit légèrement plus précis que jouer G5 tout de suite, car après C5, la position qui en résulte s'avère quand même favorable aux blancs suite à l'ouverture de la colonne C. Alors, il n'en reste pas moins que cavalier G4 n'est quand même pas le coup le plus joué dans cette position. Donc, si les noirs ne veulent pas jouer cavalier G4, ils peuvent revenir au traditionnel D6, donc un coup qui sert juste à compléter le développement. Compléter le développement, sortir le fou C8. Donc là, il menace bien sûr maintenant cavalier G4 réellement, puisque la case G4 est contrôlée par le fou C8. Et si j'arrive à s'emparer du fou E3 sans compensation, du coup c'est une victoire, puisqu'après le fou G7 régnerait en maître sur les cases noires. Donc fou E2, T-rock, tour C1, fou D7, dame D2, cavalier prend D4, avec l'idée d'installer le fou en C6. Alors il est également possible de jouer cavalier G4 pour s'emparer du fou de case blanche, mais après fou prend G4, F3, fou D7 et petit roc. Donc la position apparaît quand même sensiblement égale. L'avantage d'espace blanc est compensé par la paire de fous noirs. Mais cette position me semble quand même plus facile à jouer côté blanc, puisque dans ce type de structure, notamment avec les pions E4, C4 qui sont solidement protégés par le pion F3 d'un côté et le pion B3 de l'autre, exerce en fait une barrière importante sur le fou D7 et ça l'empêche de s'exprimer pleinement. Donc du coup, la paire de fous compense que partiellement le désavantage d'espace, et cette position semble quand même beaucoup plus facile à jouer pour les blancs que pour les noirs. Voilà pourquoi je ne recommande pas de jouer cavalier G4 dans l'ouverture, car le mieux que les noirs puissent tirer de ce type de position, c'est bien sûr le partage du point. Donc l'autre variante, c'est cavalier prend D4,
fou prend D4 et maintenant fou C6. Alors l'objectif de cet échange, c'était simplement non seulement d'éliminer le cavalier en D4 qui pèse lourdement sur la position noire, mais ensuite, donc pour garder un petit peu d'espace, pour ensuite installer le fou en C6 et faire pression sur le pion E4. Donc il faut maintenant le protéger, donc le coup le plus naturel évidemment c'est F3, et maintenant les noirs commencent leur manœuvre avec cavalier D7 pour pouvoir installer le cavalier en C5. Alors l'échange en C7 n'est bien sûr pas à craindre car en échangeant les fous de case noire, les blancs se dirigent vers une finale qui ne leur est pas favorable. En effet, ils ont échangé leur meilleur fou, le fou de case noire, et il reste avec le fou E2 qui lui est gêné par ses propres pions. Et le cavalier blanc va forcément un jour arriver en D5, il sera pris par le fou de case blanche, et on aura donc un duel cavalier contre le mauvais fou de case blanche, qui ne peut pas être considéré comme très dangereux pour les noirs. Alors, pour essayer d'obtenir un petit quelque chose, ou réduire, disons, leur désavantage, pas tomber dans un très gros désavantage, les blancs doivent bien sûr garder les dames sur l'échiquier, car si les dames venaient à être échangées, du coup la finale serait quand même clairement favorable aux noirs, qui n'auraient absolument aucune difficulté et ils pourraient jouer sur les cases noires. Donc il est capital dans cette position pour les blancs de conserver leur fou pour pouvoir faire pression, pour pouvoir garder le contrôle des cases noires. Donc fou E3 c'est normal, A5, petit roc, cavalier C5, B3, dame B6. Donc ça c'est la position, disons c'est une des positions classiques de cette variante dans le dragon, où les noirs jouent à l'aile dame et ils jouent principalement en fait sur les cases noires, donc avec l'appui de leur puissant fou G7, du pion A5 qui restreint la phalange, et leur cavalier en C5 qui exerce une pression sur l'aile dame blanche. Cavalier D5, fou prend D5, pion prend D5, dame B4. Donc ça c'est la position disons la plus critique pour l'évaluation du système. Donc les blancs ont certes la paire de fous, mais pour le moment les noirs contrôlent bien la position sur les cases noires, ce qui leur octroie quand même une certaine contre-chance. Alors l'échange en B4 n'est bien sûr pas à craindre, car après dame prend B4, pion prend B4, l'ouverture de la colonne A avec la pression sur le pion A2 donnerait aux noirs une très bonne compensation pour le pion doublé. Donc j'attire votre attention sur le fait que les blancs ne peuvent pas capturer le pion, car après tour prend C5, fou D4 échec, ramasse la tour. Donc ce qui laisse aux noirs le temps, bien sûr, de jouer tour FC8 pour renforcer la position du cavalier C5, ou même tour A5, suivi de tour A8. Ils auront aussi la possibilité de mettre un jour peut-être leur fou en C3 pour boucher la colonne C. Donc imaginons après tour C2, les noirs peuvent peut-être envisager tout simplement tour A5, et sur fou D2, tour FA8. Et ici, je pense qu'ils ont une position tout à fait acceptable, puisqu'ils vont pouvoir gagner le pion A contre le pion B, ou alors échanger les pions B si les blancs se décident à jouer A4.